On est chargé sur ma borne préférée à 100% et la raison c'est qu'on s'en va ici, en Italie. Et donc il nous propose qu'on s'arrête à 11h14, c'est-à-dire dans 1h30 à l'aire de Granier, donc en France pour un quart d'heure, on sera à 66%. Et ensuite Turin, donc arrivé dans 4h37 avec 321 km. Donc là on était sans péage, on va y aller avec péage nous pour le coup. 3h34, 300 km. Alors je vais essayer quand même sans les arrêts recharge, mais je pense qu'on devrait arriver aux alentours de 0% là-bas, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Oh, ben voilà, 5%. Donc pour 300 km d'autoroute avec une conduite inférieure à 115 km. Donc c'est pas du tout ce qu'on recherche, nous bien entendu. On va les inclure. Donc on est arrivé à 67%, je trouve que l'ordinateur de bord calcule de mieux en mieux les consommations. Alors un point justement, 106 km, 1h15 de route, 160 Wh par kilomètre, tout en sachant que c'était 95% d'autoroute. Donc on a consommé 17 kWh et là on va se charger pour un quart d'heure pour arriver à 16%, moi je vais dire plutôt 20%. Donc la musique, tu la connais, on est sur un superchargeur V3, ça se reconnaît comment? Tout simplement parce qu'il y a un seul pistolet. Hop, allez, c'est parti. J'ai ma protection, il va falloir que je vire. Donc on va pas monter bien haut, déjà il nous dit 10 minutes au lieu de un quart d'heure, ce qui est pas mal. Mais c'est vrai que je suis à 67% quoi. Mini pause pipi bien entendu, et puis on repart. Et c'est bizarre ça, parce que je suis censé avoir des charges gratuites. Ah ben voilà, ça y est, il s'arrête à 4 centimes. Je paye 4 centimes la session. Ah non, ça y est, c'est quoi ce délire? Il sait plus ce qu'il veut. 15 centimes, 8 centimes. Il faut choisir mon petit. Bon, on verra à la fin de la session. Donc on est monté jusqu'à 82% relativement vite parce que ça fait 7 minutes qu'on est arrivé. Maintenant il prévoit toujours qu'on arrive à 19%. Donc moi je vais atteindre les 85%. Même si ABRP me disait 83%. Je vais prendre une petite marge. Et alors 3,70 €. Comment ça se fait? Parce que j'ai normalement de la supercharge gratuite. Bon, et ben on verra. Bon, alors finalement, 0 € pour la supercharge. C'est pas mal, non? Bon, c'est une horreur de rouler en Italie. Malgré tout, on arrive avec 33%, donc 12% de plus que prévu. Un petit point sur la conso, on a fait 200 bornes.
13,5 de moyenne. Franchement, on sait très bien. Hein. Donc, depuis la recharge, c'est exactement la même chose. Donc franchement, j'aurais pu venir sans charger, même si on s'est complètement paumé, perdu, etc. On a fait des demi-tours et des surtours. Mais bon, là, on est pas mal. J'ai qu'une hâte, c'est de poser la voiture et de me déplacer à pied parce que ça fait peur. Personne ne respecte les limitations de vitesse. On ne sait pas si on a le droit de rouler là où on est. C'est une horreur. Alors en conclusion, ce premier trajet, donc aller France-Italie, donc de Lyon-Italie, c'est très bien passé. 3h30, 300 et des poussières de kilomètres. Une conso moyenne de 14,23, donc ça j'ai dû le refaire à la main puisque j'avais oublié de mettre le compteur kilométrique, voilà, à 0. Par contre, je suis super surpris, super déçu. Donc au niveau des recharges, par contre, 3 € j'ai pris pour me charger à 100% la veille. Et j'ai eu la recharge gratuite Tesla, mais c'est pas très cher, ça me serait revenu 3-4 € à peu près. Je suis surpris du coût du péage. C'est énorme. 72 € de péage à l'aller. Pour 300 bornes, je trouve que c'est abusé. Surtout que la route sans péage dure 1h30 de plus, quoi. Donc franchement, là, ça fait payer 35 € de l'heure, voire 40 € de l'heure. C'est abusé. C'est abusé. D'ailleurs, j'ai pris le tunnel de Fréjus. Petite astuce pour le tunnel de Fréjus, si tu prévois un aller-retour dans moins de 7 jours, parce que là, tu peux acheter directement l'aller-retour, parce que l'aller, je crois que ça coûte 43-44 €, et l'aller-retour, 58 €. Donc du coup, tu payes le retour 12 € de plus. Donc c'est ce que j'ai fait, mais ça n'empêche que 72 € ou 73 € de péage pour l'aller. Ensuite, rouler en Italie, non. Franchement, ça fait peur. Ça fait peur, personne ne respecte les limitations de vitesse, les feux rouges. C'est même pas la peine. Ça fait peur pour les zones ZTL, on ne sait jamais où elles sont. Donc non, j'ai déposé la voiture, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas utilisée et je repars demain. Donc au total 3 jours. Je l'ai posé, mais ça vaut mieux comme ça. Surtout que les parkings sont relativement chers, hein. Il faut compter 3 € de l'heure. Donc ensuite, là on a... Alors, je sais pas si vous pouvez voir la taille du café, mais c'est un café long. C'est un lungo que j'ai pris là. Je sais même pas du coup ce que c'est qu'un expresso ou un ristretto, j'ose même pas imaginer. Le cappuccino un petit peu plus long par contre. Voilà. Mais quand même, ça reste pas grand chose. En tout cas, c'est super bon, c'est super corsé. Turin, c'est magnifique. J'imaginais pas ça du tout. Je suis vraiment content, surtout que c'est proche de Lyon, quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau péage, il faut réfléchir à 2 fois. Là, soit 150 € pour l'aller-retour en péage. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Moi, je voulais passer par le tunnel de Turin, c'est fait. Maintenant, si je reviens ici, je vais peut-être voyager différemment. Au niveau des charges gratuites, pas grand-chose. Bon, toujours les Lidl qui sont vraiment géniaux. Et sinon, c'est relativement flou sur le coût des charges. Voilà un petit peu sur le point pour l'Italie. Donc, je te remercie encore une fois de bien vouloir t'abonner, de mettre un pouce en haut, de laisser un commentaire. Ça aide vraiment à la chaîne parce que franchement, on est 250 abonnés sur la chaîne et je vous en remercie. Mais quand je vois mes vidéos qui font 1000, 2000, 3000, 4000 vues, je me dis il y a un gros problème de ratio et ce serait vraiment sympa d'aider à développer la chaîne, de t'abonner et je te remercie encore d'avance pour ça et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, bien entendu, pour toujours te raconter les aventures de ma Warrior sur la route.